11 pays de l'Union européenne ont boycotté le sommet de Bruxelles. 11 pays sur 27, c'est énorme. Donc c'est le sommet migratoire. Alors les grands artisans de la novlangue nous disent dorénavant que c'est un mini-sommet. Non, ce n'est pas un mini-sommet, c'était vraiment un sommet prévu à l'échelle de l'Europe. Et certains pays, certaines unions de pays avaient annoncé longtemps à l'avance qu'ils allaient le boycotter, comme l'Autriche, la Pologne, la République tchèque, l'Italie, etc. Alors, on va écouter l'interview de 3 minutes de ce monsieur qui est vraiment à la solde du système, qui, par l'intermédiaire des médias mensonges, va nous faire le discours du parti unique. Et il est vrai que nous sommes un peu comme en URSS, puisqu'il n'y a que 5% de vérité dans tout ce qu'ils disent, il n'y a que du mensonge. Mais par contre, dans ces 5% de vérité, des fois, c'est bien d'aller un petit peu creuser, parce qu'il y a plus de vérité dans ces 5% que dans le reste des médias alternatifs. Et c'est le cas ici, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, au niveau des seules images sur ce sommet, j'ai trouvé une photo ridiculement minuscule, impossible à agrandir. Alors, j'ai pris ma loupe pour essayer de voir qui y avait. Comme ça, vous pourrez voir aussi. Alors, tout à gauche, nous avons Macron qui est tout seul, qui n'est plus avec sa maman Merkel. Voilà. Sur le côté, il fait un petit peu meuble. Il peut plus se faire remarquer au centre, à faire des gesticulations. Il est à côté de son grand copain grec, qui est en train de désosser son pays, qui est en train de le génocider par la famine et le chômage. Et pour les autres, eh bien, ils sont un petit peu inconnus au bataillon. Alors, est-ce que ce sont juste les représentants de leur président ou de leur premier ministre? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas la Pologne, pas l'Autriche, pas l'Italie, pas la République tchèque, la Slovaquie, etc. Enfin, il y a énormément de pays. C'est 11 sur 27. Hein. Voilà, c'est presque la moitié, on va dire. Donc voilà, ce monsieur, il va adopter la position, monsieur Thomas Piketty, déjà du système. Il va se comporter en manipulateur pervers narcissique. Alors, c'est ce qu'on a dû lui apprendre dans les sphères des hauts fonctionnaires, hein, par l'ENA, etc. Il va essayer d'adopter une attitude paternaliste, une attitude de quelqu'un qui infantilise son public, qui fait croire, en nous mettant mal à l'aise, que soi-disant les Français ne peuvent pas comprendre par une argumentation structurée, basée sur des faits et non pas des émotions. Donc on est dans l'époque post-factuelle. Hein. Il va essayer de nous faire croire que on ne peut rien comprendre, il va rester dans le flou, il va reprendre plusieurs mots ou expressions plusieurs fois de suite parce qu'il ne croit pas à ce qu'il dit. Allons-y. Bonjour Thomas Piketty. Bonjour. Hier, un mini-sommet à Bruxelles réunissait 16 pays membres de l'Union sur la question. Ce n'est pas un mini-sommet, c'est du mensonge. Divisé entre les pays qui disent vouloir préserver les méthodes classiques de la solidarité européenne et du droit international, en face les pays qui souhaitent s'en appuyer. Non mais là c'est vraiment se moquer du bon peuple, solidarité européenne, mais vous vous rendez compte dans quel état vous mettez les peuples d'Europe? C'est vraiment... c'est se moquer de la tête des gens. L'Italie notamment est la dernière en date. Quel regard l'économiste que vous êtes porte sur la crise des migrants? Moi je vois d'abord un immense gâchis. Alors pour un technocrate de Bruxelles, je trouve qu'il se reprend sur tous les mots qu'il prononce. Je trouve ça pas normal. En plus, ils ont des intonations tous les deux, que ce soit celui qui interviewe ou monsieur Thomas Piketty, ils ont des intonations très désagréables. Alors est-ce qu'ils n'arrivent plus à croire à leurs mensonges ou est-ce qu'il n'y a plus que cette technique qu'ils peuvent utiliser pour que le message passe, leur message mensonger? Parce que l'Europe, à cause de sa gestion... Mais il ne sait pas parler ce monsieur. La crise de 2008 s'est retrouvée avec On se croirait chez Ruquier un peu, hein, quand ils sont pas d'accord avec quelqu'un. du Sud, au moment même où l'Europe aurait dû, compte tenu de l'évolution Aurait dû. de la situation géopolitique en Syrie notamment, être plutôt un peu plus ouverte. Et en fait, l'Europe a... Donc aurait dû, Yaka Faucon. Donc c'est vraiment toujours la même façon de parler, sachant que ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé pour le peuple, pour les intérêts du peuple. Ce sont des gens qui veulent piller et anéantir les nations du monde, qui vont en Syrie sans l'accord des peuples d'Europe, sans l'accord du peuple syrien, sans l'accord de leur chef d'État. fermé brutalement ses frontières à ce moment-là, alors que l'Europe aurait tout à fait les moyens d'être plus ouverte. Donc c'est des images très gentilles qui nous met sur le nez. Voilà, l'Europe aurait dû être plus gentille, etc. Voilà, c'est une technique de manipulation entre d'autres, parmi d'autres. Une politique qui soit plus tournée vers l'avenir, d'investissement, de la croissance, dans sa jeunesse. Et je voudrais rappeler très simplement... Alors, à l'heure actuelle, tout est fait pour que la jeunesse ferme sa bouche, pour que ce soit toujours les mêmes corporations qui soient au pouvoir, que ce soit toujours des gens un petit peu fossilisés sur place, comme on l'a vu chez Ruquier. C'est vraiment toujours les mêmes. Il n'y a pas de place qui est donnée à la jeunesse, que ce soit dans le journalisme, dans les analyses, dans les grandes sphères de l'État.
Donc il essaie d'analyser hors contexte, puisque fin 2007-2008, c'est vraiment le début de la crise internationale, qui a mis tous les pays qui sont enchaînés par la dette virtuelle qui n'existe pas, donc tous les pays asservis par la dette, ont été mis à genoux. Et là, il nous dit qu'il y a eu un gros changement, on ne sait trop pourquoi, à la fin de cette décennie, donc il se moque des gens. Était de quasiment 1,5 million par an en flux net des flux sortants, alors que depuis 2010, y compris en comptant l'année 2015, on est à peine 500 000, donc ça a été... Donc là, il se moque encore de nous, il est en train de manipuler les chiffres. C'est comme quand vous recevez votre facture d'électricité ou d'eau, c'est mensualisé. Vous ne pouvez pas analyser les faits sur quelque chose qui a été rendu en moyenne. Là, c'est pareil, il y a un flux énorme qui arrive par le sud, dans certains pays de l'Union européenne, qui n'est pas accueilli. Il n'y a pas de structure d'accueil, il n'y a pas de moyens humains qui sont mis en œuvre pour accueillir ces gens et faire en sorte de les gérer. Alors que là, effectivement, la décennie d'avant, il y avait beaucoup de migrants qui arrivaient, mais dans un flux plus organisé, avec des structures d'accueil, et dans les 27 pays de l'Union européenne en tout, pas dans 5 pays du Sud. Par plus de 2, entre 2 et 3, donc cette théorie d'une déferlante migratoire... Donc ce n'est pas une théorie, c'est vraiment la pratique, hein. D'ailleurs, on a énormément de témoignages. Et notamment les représentants des pays du Haut qui ont boycotté ce sommet migratoire le disent ouvertement, c'est une déferlante sur l'Europe de gens qui, pour la plupart, ne sont pas très instruits, n'ont pas de valeur morale acquise, si vous voulez, donc ils ne sont pas représentants de leur pays. Mais il y a un véritable problème culturel aussi. 500 millions d'habitants, donc 1 million, il faut remettre les choses en perspective. Ça se passait bien dans plusieurs sens. Mais il ne croit pas à ce qu'il dit. Écoutez son intonation de voix. Donc il est vraiment dans le flou, il a envie de dire bien, puis il n'a pas envie de le dire non plus. Il dit non, c'était mal, mais j'ai pas le droit de le dire. Mais arrêtez de nous dire que l'Europe est xénophobe, qu'il y a un mouvement xénophobe, ce n'est pas vrai. Enfin, vous vous rendez compte, toutes les vagues migratoires qui ont construit l'Europe, que ce soit les Italiens, moi je suis d'origine italienne, mes grands-parents sont arrivés en Europe, donc sont arrivés en France plutôt, pardon. Il y a eu les Polonais, etc., les Portugais, les Espagnols, l'Afrique du Nord par la suite, il y a eu les pays d'Asie du Sud-Est, donc il faut arrêter de nous raconter n'importe quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire mieux à l'avenir. Voilà, mais la phase aiguë de la crise aujourd'hui, telle qu'on la connaît... Donc là, on prend un champ lexical de la pathologie mentale, la phase aiguë ou des maladies en général, pour nous mettre mal à l'aise et pour qu'on nous manipule. Donc on essaie de nous manipuler. Hyper politisé, hyper médiatisé. Et oui, tout est hyper politisé, hyper médiatisé. Pourquoi? Parce que, comme dit Pierre Jovanovic, au niveau économie, politico-économie, toutes les mesures phares liberticides, toutes les mesures dont le peuple ne doit pas avoir vent, sont prises en principe en plein cœur de l'été, quand personne n'est là à décortiquer les infos en général. Et même dans les médias alternatifs, c'est des mesures dont on entend très peu parler. Plus brutal, en tout cas institutionnellement, que par le passé. Bien sûr, là on atteint, avec l'arrivée au pouvoir de cette coalition italienne absolument déprimante, on a fabriqué... Non, ils ne sont pas déprimantes, ils sont en train de faire bouger l'Europe. Donc, il est en train de nous faire croire n'importe quoi. Et d'ailleurs, ces Italiens sont en train de remettre leur pays debout. Je ne sais pas si vous suivez, notamment sur RT France et sur Sputnik. Il y a plein d'autres sources sur Internet, bien évidemment. J'en parle dans plein de vidéos. Ils sont vraiment souverainistes. Ils sont en train de remettre le pays sur ses pieds, d'essayer de fermer les frontières, de s'allier avec d'autres pays pour la souveraineté de tous les peuples d'Europe. Non, ça fait plus de 10 ans que les Grecs sont en train de mourir de faim, donc arrêtez de nous dire que c'était mieux avant. C'est toujours un discours rétrograde qui se base sur le fait que les gens aimaient ce qui était mieux avant. Donc ils jouent là-dessus, ils se disent, voilà, avant ils s'en souviennent pas trop, donc on dit que c'était mieux avant. Un point important, c'est que c'était un gouvernement de sensibilité internationaliste. Donc un gouvernement tellement sensible qu'il est en train de démonter son peuple. Donc c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'ai appris hier soir que l'Allemagne s'était fait un paquet d'argent sur le dos du peuple grec
en imposant de nouvelles mesures d'austérité incroyables pour les Grecs. Les valeurs de solidarité vis-à-vis des plus pauvres dans la société, ceux qui étaient Non, en Europe, il n'y a pas trop de solidarité pour les pauvres. Hein. Et c'est pas rien l'internationalisme. On a fait le choix, alors que l'Europe avait promis d'annuler une partie de la dette grecque une fois la reprise commencée, une fois un certain nombre de mesures prises, on a fait le choix de dire non parce qu'on ne voulait pas que s'étende la vague d'extrême gauche en Europe, en particulier en vue des élections en Espagne. Non mais c'est n'importe quoi. Est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment une menace sur l'Europe de vagues d'extrême gauche ou d'extrême droite? Faut arrêter, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a de l'extrême droite en France au niveau politique? Non, la plupart des partis politiques de toute façon sont à la solde de Bruxelles et tout ce qui est dit dans les partis politiques est quand même pas extrême. De 2016. Le résultat, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec l'extrême droite au pouvoir. Et bien, l'extrême droite, c'est beaucoup plus... Ce sont les souverainistes. L'extrême droite, c'est la novlangue. Il faudrait quand même que les dirigeants européens qui ont contribué à fabriquer ça se rendent compte que maintenant, vous avez un gouvernement dont le seul ciment est la chasse aux étrangers. Non, ce n'est pas le seul ciment. Ils sont très actifs sur tous les fronts pour le souverainisme. Est autorisé par les règlements européens, c'est de laisser des gens errer en pleine mer. Et là, il y a encore un bateau depuis quelques jours dont personne ne sait où il va arriver. Donc voilà, on a fabriqué une situation... On a fabriqué une autre analyse, mais d'après vous, peut-être qu'elle est la même, que ces gouvernements populistes sont en fait une des conséquences de la mondialisation économique dont, à tort ou à raison, les peuples ont eu. Donc là, ils sont en train de s'emmêler les pinceaux pour se sortir de la situation. Ils répètent plusieurs fois les mêmes mots, c'est parce qu'ils savent très bien, ils savent pertinemment qu'ils sont en train de mentir. Et ils recadrent ça, comme ils n'ont pas assez d'arguments qui puissent convaincre les téléspectateurs, ils recadrent ça dans un contexte international, alors que ça n'a rien à voir. Là, on parle quand même de l'Union européenne, je vous rappelle, et d'un boycott de 11 pays qui a eu lieu. Le sentiment de ne pas profiter. Comment, du coup, percevez-vous le désir d'être protégé, qu'on peut entendre très clairement dans le corps électoral d'un certain nombre de pays, paternalisme, quitte à aller vers le protectionnisme économique et donc culturel, entre guillemets? On a besoin de plus de redistribution, de justice. Donc il n'est jamais dans les faits, dans l'efficacité, on a besoin, plus tard. Une mondialisation qui produit des inégalités considérables avec des groupes sociaux entiers qui se sont complètement laissés pour compte et qui ont l'impression, souvent avec raison, qu'il y a un petit nombre d'acteurs économiques extrêmement puissants. Oui, mais là on a le protectionnisme, on n'a pas la redistribution. Oui, mais c'est parce qu'on ne propose pas de solution internationaliste de redistribution et je pense qu'en fait les bonnes solutions... Bon, c'est n'importe quoi, donc je vais m'arrêter là parce que c'est quand même difficile à écouter, tous ces mensonges. Voilà, donc là, vous avez un manipulateur pervers narcissique. Je pense qu'ils en sont très bien conscients. Ils n'arrêtent pas de bégayer, de bafouiller. Ils savent plus ce qu'ils racontent. Ils savent plus comment se sortir de leurs propres mensonges. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. J'essaie d'être court dans mes vidéos parce que sinon c'est un petit peu trop. On n'a pas toujours le temps de regarder une vidéo longue sur Internet. Donc je vous rappelle, 11 pays de l'Union européenne ont boycotté le sommet de Bruxelles, ce qui est énorme. Donc c'est vraiment de la désobéissance civile, la désobéissance dans les règles de l'art. Et je dois dire que ça fait très plaisir. À très bientôt.